Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Newsday. Vous aurez aujourd'hui des détails sur la santé du président gabonais et des détails aussi sur la situation au Cameroun pour la présidence de la FECAFOOT sur AT Communication. Vous suivez Newsday. Gabon, le président gabonais est de retour sur la scène internationale. Riyad, fin octobre 2018, c'était il y a 3 ans, un accident vasculaire cérébral, une vie suspendue à un fil. Ali Bongo Ondimba est un miraculé, il le sait. Si son AVC avait eu lieu ailleurs, chez lui à Libreville, voire au Tchad, où il devait se rendre le lendemain de sa visite officielle en Arabie Saoudite, il ne serait sans doute plus de ce monde. La célérité de sa prise en charge surtout et la qualité des soins prodigués l'ont sauvé. Son état de santé, la place de son fils Noureddin, la lutte anticorruption, entretien exclusif avec Ali Bongo Ondimba à Paris en mi-novembre 2021. Le chef d'État gabonais est reçu par son homologue français Emmanuel Macron sur le perron de l'Élysée. Ali Bongo Ondimba peine à grimper les 7 marches de pierre qui le séparent de l'entrée officielle. La faute à cette jambe droite qui rechigne toujours à lui obéir et le contraint à se déplacer difficilement à son rythme avec une canne. Vous suivez Newsday. Cameroun, FECAFOOT, Onana, Maboyang et Njitap s'alignent derrière Eto. Candidat officiel à l'élection du prochain président de la FECAFOOT, Jules Denis Onana et Emmanuel Maboyang Kesak viennent de désister. Les deux anciens internationaux se rallient à Samuel Eto'o. Ils étaient 7 candidats officiellement retenus pour la présidence de la FECAFOOT. Désormais, ils sont plus que 4. Après Justin Tagou, Jules Denis Onana et Emmanuel Maboyang Kesak ont pris la résolution de se retirer de la course et de se rallier à la candidature de Samuel Eto'o. Une stratégie mise en place le lundi 6 décembre 2021 au cours d'une réunion tenue au siège du syndicat national des footballeurs du Cameroun et SINAFOC, présidé par un autre ancien joueur, Jérémy Njitap. Si Seydou Mbombo Joya, le candidat sortant assure avoir le soutien de l'association des clubs d'élite et celui de l'association des arbitres, le SINAFOC, pour sa part, se range derrière Samuel Eto'o. Le syndicat promet ses 2 voix au quadruple ballon d'or africain et appelle les autres 74 délégués de l'Assemblée générale prévue le 11 décembre prochain à faire de même. Vous suivez Newsday. Toujours au Cameroun, FECAFOOT, Seydou Mbombo Joya réagit à l'annonce du soutien à sa candidature. Le président sortant de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Seydou Mbombo Joya, a réagi à l'annonce du soutien que lui apportent les délégués de plusieurs régions du Cameroun. Dans une publication sur Twitter, le président sortant de la FECAFOOT se réjouit de cette vague de ralliement à son projet. C'est avec grand plaisir que je reçois le soutien des délégués des régions de l'Adamaoua, de l'extrême nord, du centre, de l'ouest et du nord-ouest. Merci au président de l'association des clubs d'élite et de l'association des arbitres pour leur adhésion à la FECAFOOT 2025, a écrit Seydou Mbombo Joya. L'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football est prévue se tenir le 11 décembre prochain. Le président sortant Seydou Mbombo Joya fera face notamment à Samuel Eto'o fils, son challenger le plus sérieux. Vous suivez Newsday.